Est-ce qu'on est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? On doit toujours être dans la joie, bien-aimé, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Parce que c'est là où que tu peux trouver les solutions. C'est là où que tu peux trouver le réconfort. C'est là où que tu peux trouver la paix. Amen, amen. Amen. La Bible dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Ainsi, il est parti. Et il a envoyé son esprit. Amen. Parce que lorsqu'il était là, tu ne pouvais pas être consolé. Il fallait que le Saint-Esprit vienne sur la terre pour que toi et moi, nous puissions être consolés. Amen, amen. Aujourd'hui, il est partout en même temps. Il nous fait grâce à tous les jours. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Et ses bontés ne sont pas épuisées. Amen, amen. Il est notre Dieu. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu peux dire un amen pour que Jésus lui-même puisse t'entendre que tu l'aimes? Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Il est si bon. Amen, amen. Amen, amen. Oui, j'ai béni vraiment Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne encore aujourd'hui. Nous allons toujours continuer avec notre même sujet de la sainteté. Car la Bible dit, sans cela, on ne peut pas voir Dieu. Amen. Ainsi, Dieu veut nous apprendre à être comme lui. Quel privilège. Amen, amen. Ce sont des messages qui ne sont pas très souvent prêchés. On nous prêche tout le temps la bénédiction, la bénédiction. Est-ce que la bénédiction va acheter un ticket pour toi pour le paradis? Ça ne peut pas. Ainsi, c'est mieux de prêcher aux gens ce qui va leur donner la vie éternelle. Amen, amen. Et je préfère prêcher ces messages de la sainteté. Et le grand message de la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, bien aimé tous les jours, c'est que Dieu voulait, c'est que son peuple puisse devenir comme lui. Amen. Il a créé Adam pour que Adam soit comme lui. Mais à cause du péché, Adam était dérouté. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Amen, amen. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. J'aime beaucoup ces messages parce que ça m'interpelle, ça nous interpelle nous tous. Parce que quand on nous parle tous les jours de bénédiction, Dieu va faire ça pour toi et ça. Dieu, il ne peut que le faire, tu es son enfant. Ainsi, il ne peut que te satisfaire. Amen, amen. Il ne peut que le faire pour toi. Ainsi, nous avons besoin que la parole puisse venir nous transformer. Les bénédictions, c'est pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de rechercher d'abord le royaume de la justice. Qu'est-ce que la sanctification, bien-aimé? La sanctification signifie seulement être mis à part. Amen. Être mis à part pour Dieu. C'est garder pur pour Dieu. Vivre conformément à la parole de Dieu. C'est ça la sanctification. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, que je parle de la sanctification que moi-même je suis parfait. Non, je ne suis pas parfait. Amen. Parce que c'est un message qui doit nous tous nous parler. Ça doit tous nous interpeller. Parce que sans ces messages, nous sommes perdus. Lorsque l'Esprit amène ces messages, c'est à moi qu'il parle aussi. Il me dit, mon fils, regarde ce que tu fais. Tu dois changer par rapport à ça. Change ton comportement. Fais ceci et fais cela. Amen, amen. Ainsi, nous avons tous besoin d'entendre ces messages. C'est l'Esprit qui vient nous parler, bien-aimés. Dieu vient nous enseigner et veut que nous puissions tous être capables de vivre dans la sainteté. Amen, amen. Le message de la sainteté n'est pas là pour te condamner. Mais le message de la sainteté est là pour te bénir. Amen. Amen. C'est là pour te bénir. Parce qu'une fois que tu es saint, tu deviens comme lui. Amen. Amen. Le message de la sainteté est là pour te ramener au bercail. Dieu veut te ramener là où il est. Le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3 à 5, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans les livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Le désir de Dieu, c'est de nous voir tel que lui, il est. Il veut qu'on puisse lui appartenir. Il ne t'a pas créé pour que tu puisses appartenir au diable. Il ne t'a pas créé pour que tu puisses appartenir à la vie de péché. Non, Dieu t'a créé pour lui. Parce que la Bible dit dans les livres de Colossiens qu'il a tout créé par lui et pour lui. Donc tout est par lui et tout est pour lui. Amen. Et c'est pour ça que Dieu t'a créé. Dans Exode 20, il dit, je suis un Dieu jaloux.
Il ne partage pas avec qui que ce soit, bien-aimé. Il veut que tu puisses lui appartenir totalement. Parce que lorsque Dieu t'a créé, y avait-il quelqu'un qui est venu l'aider pour te créer? Il était seul. Il l'a fait pour lui-même. Lévitique chapitre 20 au verset 26, la Bible dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des autres peuples, afin que vous m'apparteniez. Ainsi Dieu, il t'a séparé des gens qui vivent dans le péché pour que tu puisses lui appartenir. Genèse chapitre 1 au verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bien-aimé, Dieu a créé toutes choses. C'est pour que toi, tu puisses venir régner. Amen, amen. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas régner, c'est à cause de quelque chose. Je voudrais t'illustrer quelque chose aujourd'hui, bien-aimé, ce soir. Tout ce que Dieu a créé, il a créé ça en deux. Amen. Avant que tu ne sois, Dieu, il était là déjà. Avant que cette terre ne soit créée, Dieu, il est toujours Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. Donc c'était d'abord la parole. Donc au commencement, d'abord la parole. La parole était là même avant le commencement. Amen, amen. Puisqu'il est là partout. Alléluia. Amen. Ainsi, lorsqu'il a créé le ciel, il a créé tout ce qui s'y trouve. Dieu a voulu répliquer quelque chose que lui-même avait déjà fait au ciel. Il a dit, laisse-moi répliquer un autre monde qui est comme notre monde. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il a créé maintenant la terre. Il a tout fait sur la terre. Il a fait un autre paradis, puisque lorsque nous regardons le jardin d'Éden, c'était vraiment le paradis. Alléluia. C'était le paradis là où l'homme vivait. Dieu a créé une autre terre sous forme de ciel. Donc la terre que nous voyons n'est que le réplique de ce qui est au-dessus. Amen. Amen. Ainsi l'homme était là. L'homme n'était pas encore là. Et Dieu a créé maintenant l'homme. Il a pris l'homme, il a mis l'homme sur la terre. Il a dit, créons l'homme à notre image pour que lui aussi, il puisse régner sur le monde que nous avons créé pour lui. Amen, amen. Amen. Et lorsque Dieu l'a créé ainsi, il avait tout mis en lui. La divinité, la magnificence. La Bible dit dans le psaume, qu'est-ce que l'homme que tu te souviens de lui? Tu l'as couronné de gloire. Dieu avait tout fait. Amen. Pour que l'homme puisse être Dieu sur la terre. Amen, amen. Ainsi, je voudrais te dire quelque chose. Pour que tu puisses dominer sur la terre, tu as besoin de rentrer à l'état originel de la manière dont tu as été créé. Lorsque je te regarde, lorsque je me regarde, la vraie personne, ce n'est pas celle que je vois, mais la personne qui est toi, c'est celle qui est vraiment à l'intérieur de toi. Amen. Amen. Je veux en arriver là. Dieu a créé, donc Dieu a tout répliqué. Il a fait toutes choses, il y a toujours une copie et l'original. Donc ce que nous sommes une copie de Dieu. Dieu a fait de nous des dieux aussi, mais nous avons perdu tout ce qu'il avait déjà mis en nous. Amen, amen. Amen. Job chapitre 32 au verset 8, la Bible dit, mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Qui donne l'intelligence. Donc en réalité en nous, ce n'est pas le corps. En réalité en nous, ce n'est pas l'âme, mais en réalité en nous c'est l'esprit. C'est ce que la Bible dit. Amen. Ainsi l'esprit qui est en toi, c'est ce qui a été créé à l'image de Dieu. C'est ce que Dieu avait déjà. Parce que Dieu est esprit. La Bible dit que Dieu est esprit et il faut que celui qui adore Dieu puisse aussi l'adorer en esprit. Amen, amen. Amen. Ainsi, ce que toi tu es, ce que Dieu appelle Dieu en toi, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit qui est en toi. Amen. Amen. Donc ce qui est réellement toi, c'est l'esprit qui est en toi. Maintenant, pose-toi la question, parce que la Bible dit, mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Maintenant, nous qui avions le souffle du Tout-Puissant en nous, pourquoi ne sommes-nous pas puissants? Amen. Amen. C'est parce qu'il y a des parasites en nous. Il y a la vie de péché qui est venue dominer en nous. Et ça a détruit l'image, de Dieu. L'esprit est devenu corrompu. Tu dois savoir qu'aussi longtemps que ton esprit, que Dieu a créé à son image, ne domine pas encore sur ta propre nature, tu ne vas jamais aussi dominer sur la terre. Si tu ne domines pas sur la terre, c'est parce que ton esprit d'abord ne domine pas aussi. Ton esprit doit d'abord dominer ta propre personne avant de dominer la terre. Mais Adam, lorsqu'il a été créé, il a été créé déjà avec la puissance en lui.
C'est pour ça qu'il a nommé les animaux. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais changé. Mais lorsqu'il a péché, Adam a commencé à fuir les animaux sauvages. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus de force. Il ne pouvait plus dominer ces animaux-là. Or, il avait la puissance pour dominer sur chaque chose sur la terre. Amen, amen. Ainsi, c'est cet esprit-là. D'abord, ton esprit doit d'abord dominer ton propre corps avant de dominer le monde. Ainsi, tu ne peux pas dominer le monde si tu ne peux pas dominer ton propre corps. C'est pour ça que c'est si compliqué, bien-aimé. Pour dominer la nature, tu dois commencer par dominer ta propre nature. Tu dois vivre à l'état de l'homme spirituel qui est en toi. Ton esprit, bien-aimé, a la capacité d'amener les choses qui n'existent pas à l'existence. Parce que ton esprit a été créé à l'image de Dieu. Amen, amen. Ton esprit a été créé à l'image de Dieu. Car tout ce qui est sur la terre est juste la reproduction de l'esprit. Il n'y a rien de ce qui existe sur cette terre que Dieu ne connaît pas. Dieu a juste répliqué ces choses-là sur la terre. Il a fait une autre sorte de terre donc sur la terre là où nous vivons. Puisque même Apocalypse dit à la fin de toutes choses, il y aura une nouvelle Jérusalem. Une nouvelle terre. Où lui-même il va régner. Lui-même il va éclairer cette terre-là. Amen, amen. Hébreux chapitre 11 au verset 3. La Bible dit, par la foi nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. C'est la parole de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas moi qui invente ça. Ce que nous voyons a été formé par ce qui est invisible, ce qu'on ne peut pas voir. Donc pour te dire que ce que nous voyons n'est que la copie de ce qui est la vérité. Ce que nous voyons n'est que la copie. Je vous ai dit la fois passée que la réalité, ce n'est pas la vérité. Ce que tu vois en réalité n'est que le reflet de la vérité. Et des fois, le diable peut changer cette réalité-là pour toi. Et tu penses que c'est une vérité de ta vie alors que ça ne l'est pas. Le diable essaie de te faire croire les choses que toi, tu n'es pas supposé croire. Et tu crois en ça. Et en croyant ces choses-là, tu es en train de souiller ton esprit. Amen, amen. Amen. Je vais en arriver là, bien aimé. Je vais vous faire comprendre quelque chose pour que nous puissions un peu monter dans la dimension de la sainteté, dans la dimension de la sanctification. Ça fait très longtemps que nous prions tous les jours. Seigneur, sanctifie-moi, donne-moi ta nature. Mais on n'arrive toujours pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas arriver à vivre cette vie de sainteté? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, n'est-ce pas? Donc, lorsque tu as la vérité de quelque chose, immédiatement, tu as la connaissance et tes yeux s'ouvrent par rapport à cette chose. Et tu sais comment te comporter, comment faire pour vivre cette vie-là. L'homme bien-aimé, tu dois d'abord savoir aussi que l'homme, un homme spirituel, n'a pas de limite. L'esprit qui est en toi, en réalité, qui te donne la capacité de pouvoir même créer, c'est ça même le vrai toi. Donc l'homme naturel est limité, tandis que l'homme spirituel, il est illimité. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 15, écoutez ce que la Bible dit. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Amen. Personne ne peut juger un homme spirituel. Parce que si tu vis en esprit, tu sauras vivre sans défaut. Amen. Amen. Mais si tu vis dans la chair, même ce qu'on te prêche, c'est une complication pour toi. Tu te dis, mais le pasteur, il prêche la sanctification. Qui peut vivre en étant sur la terre et avoir cet état-là de la sanctification? Oui, bien-aimé, je voudrais te dire aujourd'hui que c'est possible. Que c'est possible, bien-aimé. Pour dominer sur la terre, tu dois d'abord dominer la nature de péché en toi. Parce que aussi longtemps que tu ne domines pas la nature de péché en toi, tu ne peux jamais dominer la terre. Puisque la nature de Dieu est en toi. Mais tu dois être capable de dominer la nature pécheresse. Et je sais que plusieurs se posent des questions et se demandent, mais comment est-ce que je peux faire ça? Oui, bien-aimé, c'est possible. Le livre des psaumes 119 au verset 9 à 11, la Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
Ainsi, la première des choses, à partir de ce verset bien aimé, on peut voir que la première des choses, d'abord pour vivre dans la sainteté, tu dois d'abord faire quoi? Chercher Dieu de tout ton cœur. Amen. Amen. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est vivre en se conformant à la parole de Dieu. Et la troisième des choses, tu dois serrer cette parole dans ton cœur. Quand je parle du cœur, ce n'est pas les organes que tu as, mais je parle de ton âme, je parle de ton esprit. Amen. Parce que c'est ce qui contrôle le corps. Le corps subit les conséquences justes. Car tout se passe d'abord en esprit. L'esprit communique à l'âme et l'âme aussi communique au corps et le corps réagit. Amen, amen. Après avoir fait cela, abandonne-toi maintenant entre les mains de Dieu, car c'est lui qui te conduira maintenant dans la sainteté. Amen. Amen. Puisque d'abord, tu cherches Dieu de tout ton cœur, et ensuite, après avoir cherché Dieu de tout ton cœur, tu cherches cette parole-là. Tu vis conformément à sa parole, et puis tu serres cette parole-là dans ton cœur. Et après avoir fait ça, maintenant tu t'abandonnes entre les mains de celui qui est saint pour qu'il puisse t'accorder cette vie de sainteté. Amen. Sans lui, bien-aimé, tu ne peux rien. C'est la Bible qui le dit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23 à 24, la Bible dit que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous appelle et fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Donc c'est pour te dire que par tes propres efforts, tu ne peux pas arriver à vivre une vie de sainteté. Amen. Tu ne peux pas. D'abord, la première des choses, c'est d'accepter d'abord la vérité de Dieu, qui est la parole de Dieu. Tu l'acceptes, tu vis en conformité avec ça, et puis tu la serres dans ton cœur. Et après avoir fait ça, tu plonges maintenant entre les mains de Dieu. Tu te jettes entre les mains de Dieu. Et en ce moment-là, Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Il va commencer à t'aider à vivre cette vie de sainteté. Là, c'est la Bible qui le dit, que c'est le Dieu de paix qui vous... le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Donc ce n'est que Dieu qui peut te conduire dans la sainteté totale. De toi-même, tu ne peux pas y arriver. Amen. On ne peut pas y arriver. Voilà la réponse. Donc pour demeurer dans la sainteté, tu dois te laisser dominer par celui qui a la nature sainte. Toi-même, tu ne peux jamais le faire. Jean chapitre 15, au verset 3 à 5, écoutez ce que la Bible dit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Déjà, la parole qu'on t'annonce, quand tu l'acceptes, ça te purifie déjà. Tu es pur. Amen. Tu es pur. Vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui parle, bien-aimé. On ne peut rien faire sans Jésus. On doit s'attacher à lui. On doit s'attacher à sa parole. Et on doit laisser Jésus-Christ vivre en nous afin que nous puissions vivre la perfection qu'il recherche. Toi-même, tu ne sauras pas. Je vais essayer de vous illustrer quelque chose pour que vous compreniez ce que j'ai dit. Bien-aimé, tu n'as pas la nature sainte. Prenons l'exemple d'un poisson. Si je prends un poisson et que je le mettais sur une terre ferme, qu'est-ce qui va se passer avec ces poissons? Il ne vivra pas. Mais si je reprends ces poissons-là, je les jette dans l'eau. Il est très souple et il vit, et c'est là où il respire. Toi, un homme, si je te jette dans l'eau, tu ne sauras pas aussi vivre. C'est sur la terre que tu peux vivre. Ainsi, le poisson ne peut pas vivre une nature que lui n'a pas. Amen. Amen. L'homme aussi ne peut pas aussi vivre une nature qu'il n'a pas, puisque tu avais déjà gâché ça dans le jardin d'Éden. Amen. Ainsi, pour vivre la sainteté, tu dois laisser Dieu dominer en toi pour qu'il puisse te donner cette nature-là. Amen. Amen. Tu ne peux pas vivre la nature que toi tu n'as pas. Tu vis selon la nature pécheresse que tu as. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a un blocage. Ton esprit n'arrive pas à contrôler sur ton âme et ton corps. Amen. Pour un poisson, vivre dans l'eau, c'est naturel. Ainsi, la sainteté est une vie naturelle aussi pour Dieu, n'est-ce pas? Amen. Dieu ne s'efforce pas pour être saint. Il est saint. Amen. Il est saint, bien-aimé.
Ainsi, au travers de la parole, nous sommes aussi purifiés. Nous devenons saints tel que lui, il est. Dans ce livre de 1 Thessaloniciens 5, on peut voir que l'apôtre Paul nous démontre 3 niveaux de la sanctification. Celle du corps, de l'âme et de l'esprit, bien-aimé. Donc, il veut dire qu'il y a une sanctification relative à l'esprit, il y a une sanctification relative à l'âme, et il y a aussi une sanctification relative au corps. Amen. Amen. Donc, pour mieux vivre, il faut que ces 3-là soient sanctifiés. Il faut que ces 3-là soient en accord. C'est de ça que nous avons besoin, bien-aimés. 2 Corinthiens, chapitre 7, au verset 1. Je voudrais vraiment qu'on comprenne mieux les 3 niveaux pour pouvoir mieux vivre la sanctification et vaincre certains péchés que nous avons, que nous n'arrivons pas à vaincre, bien-aimés. Parce que tout est séparé. Alors tellement que c'est trop, ça nous met en confusion qu'on ne sait même pas ce qu'on peut faire. Deux fois, les gens demandent pardon, ils se sanctifient, mais ils ne savent même pas pourquoi ils se sanctifient. Tu te demandes, mais tu dis, Seigneur, je demande tous les jours. Tout le monde se pose cette question. Je t'ai pris, mais pourquoi je rentre toujours dans la vie de péché? Et ça t'énerve toi-même, tu n'as pas envie de ça. Et quand tu tombes, ça t'écoeure, tu as mal. Parce que ce n'est pas une vie que tu veux. Celui qui a mal, ce n'est pas l'homme animal. Celui qui a mal, c'est l'homme spirituel qui est en toi. Amen. L'homme spirituel qui est en toi, il a mal. Il dit non, tu dois faire un effort, mon fils, de vivre plus que ça. Tu dois être saint tel que moi je suis. Et une fois que tu vis tel que Dieu est, je t'assure, bien-aimé, tu vas commencer à commander, tu vas appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Tu vas déclarer les choses et les choses vont commencer à s'opérer. Amen. Mais il faudrait que l'homme spirituel puisse prendre le dessus. On peut voir encore que Paul, ici, donc, écoutez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 7, 1. Puisque nous avons de telles progressions, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Ici, il parle encore, vous voyez, Paul, il parle encore du corps, il parle de l'esprit. Bon, c'est supposé que l'âme est là, puisque l'homme est fait en 3. Amen, amen. Amen. Il y a des choses qui souillent le corps, il y a des choses qui souillent l'âme, il y a des choses qui souillent l'esprit. Ainsi, on a besoin de nous en débarrasser. Car ces 3 choses-là, l'âme, le corps et l'esprit, c'est ce qui forme toi. C'est ce qui me forme moi. C'est ça moi. Alors on a besoin de sanctifier ça. Le corps est juste l'enveloppe que nous avons. L'âme, c'est la partie émotive. Et l'endroit où nous trouvons l'âme dans notre corps, c'est dans les sangs. Amen. C'est dans les sangs. Et ensuite, nous avons l'âme. Lorsqu'on parle de l'âme, on voit les caractères des émotions, etc. Bon, au fur et à mesure que nous avançons, je vais y toucher pour qu'on comprenne mieux le péché de l'âme, le péché du corps et le péché de l'esprit. Ensuite vient l'esprit qui est le souffle de vie que nous avons, la partie la plus vitale, la pièce motrice de notre personne, là où se trouve toute la pensée. Et c'est entre l'âme et l'esprit que se trouve la conscience. Amen. C'est là où se trouve la conscience et l'esprit que nous avons, bien-aimés. Ainsi, on a besoin de maîtriser ces choses pour pouvoir bien vivre notre vie de sainteté. Amen. Ainsi, nous allons commencer par la sanctification de l'esprit pour qu'on comprenne certaines choses. Sans l'esprit, l'homme, il devient inconscient, il devient inactif. Et ça, c'est d'abord un. Tout ce qui se passe par l'esprit. Prenez d'abord, on peut prendre le cas de quelqu'un qui est dans les comas. Amen. Quelqu'un qui est dans les comas, son corps vit encore, mais ça ne peut pas bouger. C'est pour ça que j'ai dit que l'esprit est la partie, donc elle est la pièce motrice de toute chose. Parce que c'est l'esprit qui te donne, qui met en mouvement toute chose qui est en toi. Amen, amen. Parce qu'une personne, lorsqu'il est dans les comas, il ne peut pas bouger, il respire, il est là, il est vivant, mais son esprit n'est pas là. Et lorsque vous voyez quelqu'un comme ça, tout le monde voit quoi? La mort déjà. Celui-ci, Azo Kenenaï. Il est en train de partir. Il est dans les comas, il est inactif. Ainsi, ses corps, pour que ça puisse bouger, il faudrait que l'esprit d'abord fonctionne. Amen. Et si l'esprit fonctionne, tout ce qui est en toi aussi, ça fonctionnera. Je peux encore vous donner un exemple. Ça vous arrive, ça nous arrive à nous tous. Tu peux être là assis, tu me regardes. Mais si ton esprit n'est pas concentré sur ce que moi je te dis, et que tu es ailleurs, tu ne vas pas me voir. Mais tu me regardes sans m'apercevoir. Ton esprit est ailleurs. Donc ça veut dire que ce n'est pas tes yeux qui voient, mais c'est l'esprit qui voit. Amen, amen. Amen. C'est l'esprit qui voit. Parce que je peux regarder Papa Richard sans l'apercevoir.
Je peux être là. Maintenant, si je suis distrait et que mon esprit n'est pas là, je ne te verrai pas. Amen. Ainsi, l'esprit, c'est ce qui fait toute chose. L'esprit, donc, l'esprit, c'est ça même la pièce motrice. C'est ça même toi. C'est ça même toi, bien-aimé. Donc, pour que toute chose puisse fonctionner dans ton corps, il faudrait que l'esprit soit actif. L'esprit est comme un moteur en toi. La puissance d'un véhicule, ce n'est pas le carquois que nous voyons à l'extérieur, n'est-ce pas? La puissance d'un véhicule, c'est le moteur. C'est pour ça qu'on différencie toujours la grandeur du moteur. On a 1.6, 2.0, 3 points, tout ça. C'est la grandeur du moteur. Amen. Amen. C'est ça ton esprit bien-aimé. C'est l'esprit qui vivifie toutes choses en toi. Tout commence par l'esprit. Et l'esprit transmet à l'âme. Puis le corps exécute. Donc, tu dois savoir que tu es le produit d'abord de ta pensée, de ta propre pensée. Tu deviens ce que tes pensées disent que tu es. Je pense que je vous ai parlé de ça une fois. Tout ce que tu décides dans ta tête, c'est ce que tu vas faire. Tout ce que tu penses, c'est ce que tu es. Si tu penses que tu es un pauvre, tu vas demeurer pauvre. Si tu penses que tu as des blocages, tu vas demeurer dans ces blocages. Si tu penses que tu es malade, tu vas être malade parce que c'est l'esprit qui va communiquer. Si tu penses que tu es guéri, tu vas guérir. Parce que c'est l'esprit qui vivifie toutes choses en nous, bien-aimés. C'est ce qu'on doit comprendre. Ta pensée est le mécanisme d'un événement ou de quelque chose qui s'est produit dans ton cœur. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Les pensées sont très puissantes, bien-aimés. Même si elles ne sont pas visibles, elles reflètent sur notre vie quotidienne. Elles se reflètent par les décisions que nous prenons. Si tu veux savoir quel genre de pensée traverse un homme, il faut juste faire attention à ce qu'il dit. Parce que la Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand on parle du cœur, ce n'est pas l'organe qui bat en toi, mais on parle de l'esprit et de ton âme. Amen. Parce que tout vient de l'esprit. Donc si tu veux connaître la méchanceté de quelqu'un, parle juste avec une personne. Même l'expression de son visage, tu peux voir. Les hypocrites, moi je les vois comme ça. Je peux être là, tu me racontes des choses, tu me mens, je sais que tu me mens. L'esprit qui est en moi, l'esprit de vérité va me dire que vous voyez celui-là, il est en train de te mentir. Et je me retrouve devant plusieurs personnes qui sont comme ça. Et quand tu me mens, je te regarde, je dis, ah, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Donc même si tu mens, c'est ton affaire, ce n'est pas à moi que tu mens. Est-ce qu'on peut mentir à Dieu? On ne peut pas mentir à Dieu. Et on ne peut même pas se mentir à soi-même. Parce que quand tu mens, tu sais que tu mens. Et ton esprit est triste. Tu ne peux pas parler ou agir contrairement à tes pensées. Ta façon d'agir est le résultat de tes propres pensées. Puis c'est pour que tu puisses être là, tu as décidé de venir. Alléluia. Donc c'est ton esprit qui a décidé pour que ton âme puisse commander au corps pour que tu viennes là. Et c'est pour ça que tu es venu. Si ton esprit décide de ne pas venir, tu ne viendras pas. Tu vas rester à la maison. Jésus-Christ a dit quelque chose de vraiment très profond dans le livre de Matthieu. Chapitre 5, au verset 27 à 28, il dit: vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Le message de Jésus, que Jésus voulait transmettre pour communiquer, derrière ces versets, qu'est-ce qu'il voulait nous communiquer? Il voulait nous dire que tes pensées sont égales à tes actions. Donc avant que le corps agisse, ça vient de l'esprit. Amen. Ainsi, on ne peut pas punir quelqu'un par rapport à ce qu'il a seulement fait. Il faut punir aussi quelqu'un par rapport à ce qu'il a pensé, puisque c'est les pensées qui communiquent les actions. Amen, amen. Amen. C'est les pensées qui communiquent les actions. La Bible nous parle des souillures de l'esprit. Qu'est-ce qu'on voit par là? Ce qui motive notre attitude, ce sont nos croyances d'habitude. Alléluia. Ce sont nos croyances. Et lorsque l'esprit est souillé, l'âme et le corps le sera aussi. Car tout commence par nos pensées. Amen. Tout commence par nos pensées. Ce que tes pensées croient de pouvoir faire, c'est ce que l'âme va croire et c'est ce que le corps aussi va exécuter. Donc tout commence par l'esprit. Amen, amen. Ainsi, si tes pensées sont sanctifiées, si tes pensées sont purifiées, si tes pensées sont filtrées par le Saint-Esprit, ton corps ne sera pas poussé à faire des choses. Vous allez commencer à vous demander, mais cet homme ici était vraiment un impudique, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il ne vit pas dans ce péché-là. Cet homme-là est arrivé à communiquer à son âme et à son corps que tu ne dois plus vivre comme ça. Tu dois changer. Amen. Amen.
Parce que cet homme-là est capable maintenant de filtrer ses pensées, de filtrer son esprit par le Saint-Esprit. Parce que quand on parle des pensées, on voit l'esprit. La Bible dit que vous aimerez votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. La pensée, c'est l'esprit. Amen. Amen. La pensée, c'est l'esprit. Actes des Apôtres, chapitre 15, au verset 20, la Bible dit, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. Donc les idoles, l'immoralité sexuelle sont les souillures de l'esprit. C'est pourquoi j'ai parlé d'abord de la croyance. Quand on voit les idoles, donc ça veut dire qu'il y a une croyance quelque part. Tu crois en quelque chose qui n'est pas Dieu. Lorsque tu crois en d'autres choses que Dieu, tu deviens un idolâtre. L'idolâtrie, c'est juste une mauvaise croyance parce que tu ne crois pas en la vérité divine, mais tu crois en une autre chose. Alléluia. Amen. La croyance, ce n'est pas seulement, non, tu vas devant quelque chose, tu commences à adorer. Tu peux être un adorateur de quelque chose que tu aimes tellement et tu oublies même Dieu. Tu crois en cette chose-là. Colossiens chapitre 5 au verset 3, la Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une forme d'idolâtrie. Amen. Amen. Donc la Bible nous parle de plusieurs formes de souillure. Ça nous parle même de la cupidité. Donc la cupidité, c'est une forme d'idolâtrie aussi. La cupidité, par définition, c'est un désir immodéré d'argent, des richesses, un désir excessif de gain d'argent. C'est ça même la cupidité. Donc quelqu'un qui aime trop l'argent, il oublie même que Dieu existe. Tout le temps l'argent dans la tête, tout le temps il cherche toujours l'argent. Ça va te tuer et tu vas laisser cet argent-là. Le désir de l'argent est une forme d'idolâtrie. La Bible déclare dans Matthieu 6, 24 que vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Dans la version Louis II, ça dit maman. Maman, c'est toujours, donc c'est un esprit. Les choses, donc désirer les choses, les richesses et tout ça. Amen. D'autres versions te disent que tu ne peux pas servir Dieu et l'argent en même temps. Croire en autre chose que ce que Dieu dit est une forme d'idolâtrie. Et cela souille ton âme et ton esprit en même temps. Romains chapitre 10 au verset 17, la Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De la parole de Christ. Amen, amen. Donc tout celui qui entend et croit en autre chose que la parole de Christ, son esprit est déjà souillé. Il demeure dans les péchés sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, on peut voir combien de gens, à cause des choses que nous voyons par le média, et les gens vivent par le média aujourd'hui. Les gens vivent par les choses qu'on leur dise. Les gens vivent par les choses qu'ils entendent de leur père. Oh, papa a dit ça, et tu crois seulement en ce que papa dit, tu ne crois pas en ce que Dieu te dit. Papa vient, il te dit, non, viens, je vais aller t'initier dans les sciences occultes. Tu acceptes aussi, parce que c'est papa qui a dit. Donc, tu crois en papa plus qu'en Dieu. Ce n'est pas papa qui t'a amené sur la terre. C'est Dieu qui t'a amené sur la terre. Parce que si Dieu ne le décide pas, tu ne viendras pas. Tout vient par lui. Amen, amen. Amen. Plusieurs, ils croient au monde, ils croient en ce qu'on peut leur dire. Et ça, déjà, c'est une forme d'idolâtrie. Oh, ces derniers temps, on voit maintenant pour avoir du boulot, il faut qu'on mette d'abord un cachet sur toi ici et ensuite tu vas aussi entrer. Toi aussi, et toi aussi tu crois en ça et tu vas en te mettre un cachet. Tu es idolâtre. Tu as cru en quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu. Donc sachez que lorsque vous croyez dans une autre chose qui est la parole de Dieu, vous devenez idolâtre directement. Vous adorez à un autre Dieu, sans le savoir. Plusieurs croient que c'est ce qu'on leur dit, donc c'est ce qu'ils doivent être. Et puis l'homme aime croire au mensonge sans même hésiter. Quelqu'un peut venir avec la vérité, il te dit non, c'est comme ça. Tu refuses, mais quand on vient seulement te mentir, immédiatement tu crois. Et surtout ces choses ici, je vois très souvent, surtout les femmes. Les femmes, on les ment facilement. Ça a commencé seulement, depuis Ève, ça a commencé par là. Le diable est venu avec un mensonge. Et Ève a accepté. Et Ève a transmis ça aussi chez son mari. Il a gobé aussi ces mensonges-là. Mais pourtant, lui, Dieu lui avait déjà dit la vérité. Pourquoi on est si sensible au mensonge qu'à la vérité? Nous acceptons le mensonge facilement, mais nous repoussons la vérité. On doit changer, bien aimé. Je peux vous donner encore un autre exemple. Plusieurs,
ils croient que la valeur d'un homme, c'est l'argent, n'est-ce pas? On dit toujours ça. Non, si tu veux vraiment qu'on puisse te prendre avec beaucoup de valeur, aie seulement beaucoup d'argent. Tu verras comment les gens te suivront. Tu verras comment les gens vont commencer à te chercher partout. Tu auras cette autorité, tu auras ceci et cela. Donc plusieurs pensent que la valeur c'est l'argent. Non, bien aimé, ce n'est pas l'argent qui te donne la valeur, c'est Dieu qui te donne la valeur. Alléluia. Et c'est toi qui donnes la valeur à l'argent. Amen, amen. C'est l'homme qui donne la valeur à l'argent. Ce n'est pas l'argent qui donne la valeur à l'homme. Dieu a créé l'homme à son image, il n'a pas créé l'argent à son image. Alléluia. Amen, amen. Ainsi, tu ne peux pas dire que tu as plus de valeur parce que tu es riche. Non, ce n'est pas ça, bien aimé. Ce n'est pas ça. Parce que si les gens, tu penses que les gens peuvent te donner la valeur à cause de l'argent que tu as. Non, donc tu dois savoir que les gens n'ont pas donné la valeur à ton argent, mais ils ont donné la valeur à ton argent parce que tu as cet argent-là. Ce n'est pas toi qu'on cherche. En réalité, c'est l'argent. Alléluia. Ainsi, si tu vois, lorsque tu as maintenant l'argent, tu commences à voir les gens commencer à te suivre. Ce sont des escrocs, chasse-les. Ils commencent à trembler devant toi. Ah, en tout cas, Pasta, Okominambongo, tu es venu comme tu as beaucoup d'argent maintenant. Ils commencent à me chercher. Ah, je vais comprendre. Toi, quand tu n'avais pas encore la connaissance que j'avais l'argent, tu ne me suivais pas. Mais aujourd'hui, tu sais que je suis devenu millionnaire. Tu commences maintenant à me suivre. Non, grand prêtre, grand prêtre, grand prêtre. C'est moi quand j'ai l'argent. Donc ça veut dire que la valeur que tu me donnes, ce n'est par rapport à l'argent. Donc la valeur, ce n'est pas l'argent qui fait de moi ce que je suis. C'est moi qui donne la valeur à cet argent. Je peux avoir les millions, je les enferme dans une maison et que personne ne voyait. Qui saura que j'ai de l'argent? Amen, amen, amen. Qui saura que j'ai de l'argent, bien aimé? Ainsi, la valeur de l'argent, ce n'est pas... La valeur de l'argent, ce n'est pas l'argent, mais c'est l'homme qui fait de la valeur de cet argent-là. Sans l'homme, cet argent-là est inutile. Ça ne peut rien faire. Amen, amen. Oui, bien aimé. Je vous donne encore un autre exemple. La maison où vit un roi est appelée palais royal, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Pour que le roi habite. Maintenant, si le roi quittait le palais royal et qu'il venait vivre chez toi, comment est-ce qu'on va appeler ta maison? Palais royal. Voilà. Donc, le roi n'est pas le roi à cause de sa maison, de là où il vit. Le roi, il est roi à cause du sang qu'il porte. À cause de la nature du roi qu'il porte, n'est-ce pas? Ainsi, c'est ce que lui, il est né comme ça. Jésus-Christ, on l'a adoré. Quand il était né dans une étable, Christ a été né dans une étable, n'est-ce pas? Et les mages étaient venus pour l'adorer. Nous sommes venus adorer le roi qui est né. Ainsi le roi, bien aimé, la valeur d'un endroit, ce n'est pas cet endroit-là, mais c'est la personne qui y vit. Amen, amen. C'est la personne qui y vit. Donc si tu as la nature royale, où que tu sois, donc si je suis un roi, je suis en ces lieux, ce bâtiment devient un bâtiment royal. Donc c'est ta nature qui fait de toi, qui donne la valeur que tu es. Ainsi, si tu as Christ en toi, qui es-tu? On ne peut pas s'amuser avec toi et te dire n'importe quoi. La valeur que tu as, c'est Jésus. Amen, amen. La valeur que tu as, c'est Jésus, bien-aimé. Je voudrais te dire ce soir, bien-aimé, maman, il n'y a pas de célibataire en Christ. Nous sommes tous mariés. Oh non, je suis célibataire. Oh, ça, célibataire, tu es marié. Si tu donnes ta vie à Christ, c'est fini, tu n'es plus célibataire. Amen, amen. Amen. En Jésus-Christ, il n'y a pas de pauvres. Amen. Amen. Si tu as Jésus, tu es déjà riche. Alléluia. Amen. Tu es déjà riche, bien-aimé. Hein? Donc, l'identité de Christ en vous, c'est ça, vous. C'est ça qui donne votre valeur. Alors, comprenez bien que l'argent, ça ne fait pas de toi ce que tu es. Mais c'est toi qui fais de l'argent. Et qui donne à cet argent-là de la valeur. Amen, amen. Amen. Ainsi, laisse que les hommes puissent venir te respecter. Puisque on peut voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais on le néglige. Mais il a beaucoup d'argent. Si on ne te regarde pas, quelle valeur tu as? Mais on peut voir un homme de Dieu qui a des pantalons déchirés, qui est même pieds nus avec des babouches. Il va dans la maison du président et le président fait ça. Oui. Maintenant, dites-moi, la valeur de l'homme, c'est qui? Ce n'est que Dieu. Un homme de Dieu peut débarquer, même s'il est en babouche, le président va le recevoir. And he's gonna bow down. Il
il va reconnaître l'autorité. Il a dit non, ça c'est un esprit supérieur qui entre dans ma maison. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il va se prosterner. Prenez conscience de ce que vous êtes. Amen. Amen. Alors, donc les souillures de l'esprit bien-aimé. Je voudrais parler encore d'une autre forme de souillure de l'esprit. L'orgueil en est aussi une. Amen. L'orgueil en est aussi une. Il y a de ces gens parce qu'ils ont la capacité de faire tout par eux-mêmes. Ils ne croient même pas que Dieu peut faire quelque chose. Parce que non, il dit que c'est par mes propres efforts que j'ai fait ceci. Regarde-moi, j'ai construit ces bâtiments. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je suis un homme fort. Penses-tu que tu es vraiment un homme fort? Bien-aimé, ça c'est de l'orgueil. L'humilité vis-à-vis de Dieu, c'est se sentir dépendant de Dieu. Amen, amen. Amen. Honorer et reconnaître que Dieu est l'auteur de toutes choses. Mais les gens qui ne reconnaissent pas, ils sont orgueilleux. Et ça, c'est une souillure de l'esprit. Et il y a des gens qui sont orgueilleux, qui marchent avec ça tous les jours. Comment veux-tu te sanctifier si tu es orgueilleux? Tu dois te débarrasser de cet orgueil. Les personnes orgueilleuses, ils pensent que tout ce qu'ils ont eu ça par leurs propres efforts. Or, Jacques chapitre 1, verset 17, la Bible dit, « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. » Amen, amen. Tout vient de Dieu, bien-aimé. Tout vient de Dieu. Ainsi, c'est lui qui pense que c'est par ses propres efforts qu'il est devenu riche. Son esprit est déjà corrompu. Deutéronome chapitre 8 au verset 13 à 17, la Bible dit, « Lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail s'est multiplié, ton argent et ton or augmenté, et tout ce qui est à toi s'est développé. » Attention. Ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans le grand et affreux désert, et il y a de serpents brûlants et des scorpions, dans des endroits arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne, inconnue de tes ancêtres, afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Ça, c'est l'orgueil, bien-aimé. Parce que de toi-même, tu ne peux rien avoir. Je vais continuer le jeudi. Je n'ai plus de temps. Amen, amen. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On va continuer le jeudi. Amen, amen. Amen. On va continuer avec ça le jeudi. Je voudrais terminer avec les souillures de l'esprit. Et on va prendre les souillures de l'âme, les souillures de corps. Amen, amen. Je vais finir avec ça le jeudi. Nous continuons toujours à monter jusqu'à ce que nous comprenions c'est quoi la sanctification. Amen, amen. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps. Nous sommes déjà à la fin. On va juste tenir debout. Remercier Dieu pour la parole d'aujourd'hui. Et ensuite, je vais céder le micro. Amen, amen. Ainsi, tu vas juste dire, Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as encore appris quelque chose. Alléluia. Amen. Qui a appris quelque chose ce soir? Amen, amen. Amen. Nous avons tous appris quelque chose. Alléluia. Ça, ce n'est que la grâce de Dieu. Alléluia. Ainsi, tu vas remercier Dieu pour la parole de ce soir. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, merci parce que j'ai mangé ce soir. Au nom de Jésus, nous allons prier. Oui, Saint-Esprit de Dieu, merci. Sois exalté, sois loué, Seigneur, sois béni au siècle de siècle. Tu mérites la gloire et la louange au Père. Merci parce que tu nous as encore nourris ce soir. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu t'es encore manifesté ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as enseigné ce soir. Merci parce que tu t'es encore glorifié. Ainsi, j'ai béni ton peuple, j'ai béni toutes les personnes qui me suivent en ces moments en ligne. Oh Seigneur, que eux tous soient bénis. Au nom de Jésus, que ceux qui suivront ces messages, maintenant ou en différé, qu'ils soient tous bénis. Ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec des acclamations et des cris de joie. Est-ce qu'on peut? Amen, amen, amen. Amen, amen. Que l'Éternel soit loué. Soyez tous bénis au nom de Jésus.